Coucou les filles, j'ai récemment fait une vidéo sur le fonctionnement de l'alopécie androgénétique et pourquoi on devient de plus en plus clairsemé, pourquoi nous avons donc besoin d'un toupet, d'un postiche et d'une moumoute dans notre vie pour nous sentir mieux. Donc je vous conseille, si vous voulez regarder cette vidéo et qu'elle vous intéresse, d'aller d'abord voir celle d'avant pour bien comprendre mes arguments dans cette vidéo aussi. Donc en fait aujourd'hui, ce dont j'ai envie de parler, c'est pourquoi tout ce qui est pilules, de compléments alimentaires, sérum, etc. Pourquoi tout ça, ça ne marche pas en cas d'alopécie androgénétique? Parce que je vois trop de filles qui s'acharnent pendant 10 ans, et je comprends, hein, moi j'ai pris du fer pendant 20 ans, enfin, je me suis infligé des choses, et tout ça pour rien, parce qu'en fait j'étais en train de lutter contre un phénomène qui est complètement physiologique chez moi. Donc, pour moi, c'est important d'expliquer ça parce que je voudrais pas que vous passiez par les mêmes étapes qui ont duré bien trop de temps chez moi. Et il y a même des clientes qui sont passées par des phases encore pires. Elles se sont mis de l'huile de ricin, des tonnes de trucs, des poudres et compagnie pour récupérer leurs cheveux. Alors que, honnêtement, en cas d'alopécie androgénétique, ça va servir à rien, quoi. Donc première chose. Je parle ici d'alopécie androgénétique, c'est-à-dire une personne qui a une perte de cheveux chronique, physiologique chez elle, qui ne peut pas se résoudre à l'aide de carences, à cause d'une carence en fait. Ce que je veux dire, c'est que quand vous allez voir un dermatologue la première fois, avant de vous diagnostiquer une alopécie androgénétique, il va vous faire un check-up complet pour vérifier si vous n'avez pas une carence en fer, une carence en vitamine D, une carence en, je sais pas, cystine, B6 et compagnie. Si vous avez des carences, il va vous supplémenter pour que vous reveniez à un niveau normal. Et ensuite, c'est là qu'on va voir si vous récupérez des cheveux ou non. Donc là, moi, je m'adresse aux femmes qui, du coup, ont vérifié qu'elles ont des carences, qui n'ont pas spécialement de carences, ou alors, voilà, moi j'ai un taux de ferritine bas, j'ai pris du fer pendant 5 ans, j'ai toujours eu un peu du mal à remonter mon taux de ferritine, c'est pas non plus à cause de ça que je perds mes cheveux, en fait. Donc, voilà, moi je m'adresse à ces femmes-là. Avant, il faut toujours aller voir un dermatologue pour vérifier qu'on n'a pas une carence qui pourrait expliquer la chute de cheveux. Mais une fois qu'on a fait ça, et une fois qu'on voit que ça va très bien ou qu'on s'est supplémenté, si pendant 10 ans on continue à perdre ses cheveux de manière chronique, clairsemée, un peu comme ce que je suis depuis 10-15 ans, c'est une alopécie androgénétique. Et ça, le médecin pourra le diagnostiquer, c'est d'ailleurs son rôle et c'est pas le mien. Maintenant, pourquoi tout ce qui est compléments alimentaires, huile, etc. Ne fonctionne pas? Eh bien parce que, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, ce qui se passe, c'est qu'on a des récepteurs au niveau des follicules pileux qui sont trop sensibles à la DHT. Donc du coup, votre hormone, elle va toujours circuler dans le sang. Et d'ailleurs, elles sont à des niveaux normaux la plupart du temps. Moi, j'ai parfois des femmes qui me disent « Oui, mais moi, j'ai pas de variation hormonale, tout va bien au niveau des hormones, etc. » Mais ça n'a rien à voir en fait. Vous avez un niveau d'hormone normal, c'est juste que le récepteur du follicule pileux est trop sensible à la dihydrotestostérone. Donc il va faire des cycles, faire des cycles, faire des cycles. Vous pouvez changer votre alimentation tant que vous voulez, vous pouvez manger du bio, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne changera pas cette sensibilité du follicule pileux en fait. Après, il y a des médicaments comme le minoxidil qui vont avoir un effet, je crois, vasodilatateur, qui peuvent augmenter les afflux, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement de ce médicament, mais en tout cas, tout ce qui est alimentation, c'est important de bien s'alimenter, mais si vous n'avez pas de carence, voilà, vous pouvez manger bio tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. D'ailleurs, on voit dans les rues des SDF qui ne perdent pas leurs cheveux, donc en fait, c'est pas lié... Si vous avez une alimentation qui est un minimum équilibré et que vous n'avez pas des carences énormes, c'est pas ça qui explique une telle perte de cheveux en fait. Et idem pour tout ce qui est sérum, pardon, mais à la con, qu'on voit fleurir de partout, mais même les trucs en parapharmacie, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. À moins que ce soit éventuellement un médicament qui a fait une preuve de son efficacité en essai clinique, mais tout le reste, mettez pas de l'argent là-dedans, hein. Enfin, faites-le si ça vous fait du bien psychologiquement. Mais moi je sais, hein, j'ai voulu en acheter des trucs et tout, des poudres de perlimpinpin qu'on met sur la tête, mais si ça marchait, il n'y aurait plus de chauves dans les rues, il n'y aurait plus de femmes clairsemées, et croyez-moi, moi j'aurais pas de clientes, parce qu'on préférerait tout avoir un petit sérum, un truc à se mettre qui nous fait repousser les cheveux.
Si moi j'en suis arrivée à porter un volumateur capillaire à 30 ans, alors que à l'époque c'était quand même ultra tabou d'aller dans une boutique de perruques et tout, c'était pas comme maintenant où on fait la belle sur Insta et tout, les TikTok, les réels et tout. Faut voir il y a 5 ans, il n'y a rien qui existait. Moi si j'en suis arrivée là, c'est que vraiment pendant 10 ans j'ai essayé beaucoup de choses et qu'il n'y a rien qui fonctionne. Donc en fait tous les sérums, les trucs que vous allez vous mettre sur la tête, qui ne sont pas des médicaments, ça ne fonctionnera pas, c'est de l'arnaque. Et d'ailleurs, je signale au passage qu'il y a beaucoup de pubs qui tournent sur Facebook où on me vole mes images. Si vous me voyez sur une vidéo comme ça, je n'ai jamais donné mon accord et c'est du vol d'images. Je n'ai jamais fait la promotion d'un produit de ce type à mettre sur la tête qui fait repousser les cheveux, tout simplement parce que ça n'existe pas. Après, alors je sais que des fois, il y a des trucs où on se met des petits pics et tout dans les cheveux, là, des trucs derma roller ou je sais pas quoi, ou les laits, des compagnies, ça, il faudra peut-être que je fasse une vidéo à un moment sur le sujet. Peut-être qu'il y a des choses un peu comme ça qui peuvent aider à faire repousser, mais il faut avoir conscience que c'est à vie. Genre, les casques LED, des trucs comme ça, c'est à vie, c'est toute votre vie. Parce qu'en fait, vous avez un truc qui est physiologique chez vous, et là, vous vous battez contre le physiologique, vous vous battez contre... C'est comme si vous vous battiez contre l'âge. Genre, ouais, mais moi je veux pas vieillir, je vais mettre des crèmes anti-rides tous les jours sur la peau. On aime bien faire ça, mais au fond, on sait bien qu'on va vieillir et qu'à un moment, ça va plus le faire. Donc en fait, il faut accepter cette réalité-là, en fait. Parce que tant que vous êtes dans le déni, tant que vous êtes dans le... Moi j'ai l'impression, pour certaines clientes, mais j'ai été comme ça, de voir une mouche dans une toile d'araignée qui se débat, en fait. Et plus elle se débat, et plus elle perd du temps, de l'énergie et des efforts. Je pense qu'une aide, dans ces cas-là psychologiques, est plus efficace pour accepter son alopécie, par exemple, que de continuer à se mettre de l'huile de ricin, des masques, des trucs, en plus souvent c'est des trucs qui puent la mort. Moi on me conseille même de me faire des incisions d'ail et tout, enfin vous verriez les conseils sous mes vidéos, mais déjà j'ai une alopécie, c'est triste, mais si en plus je dois subir tout ça, c'est des tortures médiévales à un moment, donc... On mérite pas ça les filles, c'est-à-dire on a déjà un problème qui est compliqué. Alors après il y a diverses options, on peut aller vers du médicamenteux si on se fait suivre par un dermatologue et si on en a le temps, l'envie, l'énergie. Moi c'est vrai que le minoxidil après 5 ans ça me grattait, c'était huileux tout ça, j'en pouvais plus, mais ça à la rigueur je peux comprendre, mais c'est vrai que passer son temps à se mettre des gélules, des trucs et tout sur la tête, à s'infliger des compléments alimentaires, moi je vais vous dire, j'ai pris du fer parce que le fer à la rigueur c'est logique, ça peut créer une chute de cheveux. J'en ai pris pendant 5 ans genre. Ça me créait des désordres intestinaux. J'avais des problèmes au travail, je devais courir aux toilettes d'un seul coup, j'avais mal au ventre, j'avais des coliques. Je me suis infligé ça, mais pendant des années. J'ai pas récupéré des cheveux, en fait. Enfin, voilà, on n'a pas beaucoup d'options devant nous. On a soit l'acceptation, qui est pas simple, mais qui est un travail psychologique à faire. Soit on peut avoir les poudres densifiantes, les mascaras capillaires. Soit on peut avoir, moi c'est ce que j'ai trouvé, les compléments capillaires, parce que voilà, en termes d'efficacité, je pense que pour retrouver des cheveux rapidement, il n'y a pas mieux. Quelqu'un qui a une alopécie androgénétique ne récupérera jamais, 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 grâce à des compléments alimentaires, ou même grâce à du minoxidil, une densité comme ça. Si elle récupère une densité comme ça, c'est que c'était pas une alopécie androgénétique. C'est que c'est autre chose en fait. C'est que c'était, je sais pas, un truc temporaire, une perte de cheveux liée à l'automne ou quoi. Et pareil, des fois j'ai des femmes qui me disent ouais, mais c'est peut-être saisonnier, j'ai eu un choc émotionnel, et ci et ça. Si ça fait 6 mois, oui. Mais si ça fait 10 ans que vous constatez que votre chute de cheveux, que vos cheveux s'affinent, en fait, il faut faire face à la situation. Et je vois aussi beaucoup de femmes qui veulent absolument qu'on leur pose un diagnostic. Et ça, je comprends, parce que c'est vrai qu'il y a des médecins, ils vont avoir du mal à dire le terme alopécie, ils vont tergiverser, ça va durer des années et tout. Mais parfois, on leur dit alopécie, et elles y croient pas. Et elles multiplient les rendez-vous médicaux. Et moi, j'ai des femmes qui m'écrivent, voilà, j'ai vu tel dermatologue, il m'a dit que j'avais une alopécie, mais j'en ai vu un autre, il m'a aussi dit que j'ai une alopécie, mais par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que ça me gratte là, c'est que ces trucs et tout. Mais en fait... Quand on est clairsemé, quand ça fait 1 an que ça dure, je comprends qu'on cherche. Mais quand ça fait 10 ans que ça dure,
On peut nommer le problème comme on veut, hein. On peut l'appeler effluvium télogène, on peut l'appeler alopécie, on peut l'appeler ci, on peut l'appeler ça, mais en fait, le résultat c'est le même. C'est bien de nommer les choses et c'est important, mais le résultat c'est que vous souffrez de votre chute de cheveux pendant 10 ans, depuis 10 ans. Donc en fait, multiplier les médecins, c'est bien, mais si à un moment vous avez déjà eu 3-4 diagnostics et que vous voulez encore en voir d'autres, c'est tout simplement que vous êtes dans un déni du diagnostic et que ça vous aide pas en fait. Et surtout, même si vous savez vraiment pas ce que vous avez, parce que des fois, effectivement, c'est pas forcément des alopécies androgénétiques, des fois il y a des dermites séborréiques, il y a d'autres choses en fait. Mais en fait, le problème est le même. En fait, il faut, pour moi, se focaliser. Le problème, c'est vous avez une chute de cheveux, qu'elle s'appelle alopécie androgénétique, effluvium télogène, dermite séborréique, qu'elle soit due à des ovaires polykystiques ou autres. Moi, j'ai pas les ovaires polykystiques. J'ai beaucoup de mes clients qui ont les ovaires polykystiques. J'ai du mal à le dire. Bah, au final, oui, c'est bien de savoir et c'est bien de comprendre. Moi, je suis une scientifique à la base, donc la compréhension, c'est quelque chose d'important pour moi. Mais au final, on peut y passer 10 ans, mais le problème est le même. On a une perte de densité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, comme je vous ai dit, il y a les poudres densifiantes. On peut aussi ne rien porter et essayer d'accepter psychologiquement et de faire un travail là-dessus en voyant un psychologue, etc. Il y a les volumateurs, enfin voilà. Pour moi, au bout d'un moment, il vaut mieux s'orienter solution, en fait, que ce soit une solution d'accompagnement psychologique ou autre, que de se débattre, surtout avec des choses qui marchent pas, parce que moi, je vois tellement de femmes qui achètent des trucs, ou elles dépensent en plus des milliers d'euros, parce que on parle des prix des toppers, mais au moins le topper, tu l'as, tu sais ce que t'as acheté, tu le renvoies, ça va pas, tu le renvoies, mais t'achètes un truc et tu as quelque chose. Mais moi, je vois des filles se lancer dans des trucs, les mésothérapie, tous ces trucs, on sait pas si ça fonctionne. Elles lâchent 2-3 000 euros. Ou alors même les piqûres bépantène, biotine et tout. Alors, je dis pas que ça marche pas. Moi, j'ai des clientes qui ont l'air de me dire que ça va, mais au final, elles en arrivent quand même au topper. Et en arriver à se faire des injections dans les fesses et tout, comme un cheval de course, enfin, c'est vrai que moi j'ai jamais fait ça. Après, j'ai zéro jugement, hein. Moi j'ai des très bonnes amies qui font ça, Cassandre, si tu passes par là. Donc il y a zéro jugement, mais c'est vrai que moi je me dis, mais on va s'infliger jusqu'où les choses en fait. C'est... Voilà, jusqu'où on est prêt à aller, jusqu'où on est prêt à se débattre. Quand je vois qu'il y a des filles qui s'incisent le cuir chevelu pour mettre de l'ail dedans, je me dis mais il y a trop de souffrance en fait. Je pense qu'il faut vraiment prendre du recul et bien comprendre quelle est cette pathologie. Je sais même pas si on appelle ça une pathologie, mais comment ça fonctionne. Et moi j'ai toujours un truc, c'est pour savoir si quelque chose fonctionne. Bon, déjà sachez que si quelque chose fonctionnait, il n'y aurait plus de chauves dans les rues, il n'y aurait plus de femmes clairsemées, il n'y aurait plus personne chez Comme un Diadème et je pourrais fermer boutique. Parce que ça se répondrait comme une traînée de poudre. Mais pour savoir quand quelqu'un vous conseille quelque chose, si vous avez une alopécie androgénétique comme moi, si ça fonctionne ou non, demandez-vous si ça fonctionnerait sur Gérard Jugnot, pour celles qui ont la ref, sur Robert Hue ou sur Bruce Willis. J'ai que des rêves de vieille. Un jeune qui est chauve. J'ai aucun exemple de jeune chauve. Sur McFly et Carlito, le chauve des deux. À chaque fois qu'on vous conseille un truc, même une amie, quelqu'un de la famille qui dit « Ah, tu devrais essayer ça », vous lui dites « Mais tu crois que ça marcherait sur Gérard Jugnot, tu lui donnerais ça ?» Non, ça marche pas. Bon, fous-moi la peine. Je suis en train de m'exciter toute seule en vidéo. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.